Alors toujours dans le domaine des rapports entre Jupiter et Saturne, je dirais que à la suite justement de cette soirée sur les amitiés judéo-chrétiennes, il y a le leader jupitérien, et c'est presque toujours le cas, qui veulent simplement que les gens cohabitent. Voilà, qui se supportent, qui se fréquentent, qui se rencontrent. Et puis il y a le leader saturnien qui, lui, veut faire un travail beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus structurel, et qui va nettoyer les notions pour faire que la cohabitation se fasse. Parce que si on regarde la cohabitation avec les éléments tels qu'ils sont devenus, on va nulle part. Il faut nettoyer, corriger, c'est le tikkun, il faut réparer les choses, et après on voit comment elles s'emboîtent. Et c'est la différence entre le leader jupitérien et le leader saturnien. Or, malheureusement, on voit que dans ces amitiés judéo-chrétiennes, si je me fie à ce qui a été dit hier soir, à l'ancien Ennio, rue Michel-Ange, on est dans le domaine du Jupiter. Genre, voilà, nous on est comme ça, vous êtes comme ça, voilà, chacun a le droit de s'exprimer, chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Ben oui, mais c'est pas suffisant. Et donc je dirais que Jupiter, c'est l'esprit de finesse, et Saturne, c'est l'esprit de géométrie, pour reprendre la formulation de Pascal, de Blaise Pascal. Hein. Alors dans la finesse, oui, on va arrondir les angles, etc., mais ça reste complètement en surface. Et quand il n'y a pas un leader saturnien qui est capable de nettoyer tous les éléments, tous les facteurs, à ce moment-là, tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas arriver à un véritable dialogue, on ne peut pas arriver à une véritable construction. C'est mettre la charrue avant les bœufs.